Nous sommes honorés de vous recevoir ici, au Merci. cœur du Festival international du film. Oui, Votre présence donne à cette 22e édition un éclat particulier, puisqu'elle marque une rencontre entre une légende du 7e art et un public qui a une vraie passion pour les voix, les récits et les figures du cinéma, du 7e art. Donc je voudrais commencer par votre parcours très particulier et très prolifique. d'accord. Votre parcours a accompagné des générations, depuis Taxi Driver, passant par exemple par Les Accusés, Le Silence des agneaux, Contact, etc. Aujourd'hui, quels sont les rôles qui, selon vous, ont façonné non seulement votre carrière, mais aussi la personne que vous êtes aujourd'hui? Ah bah toutes les personnages, tous les films, c'est ma vie en fait, c'était mon éducation. Et chaque fois que vous faites un film et vous jouez une différente personnage, vous vous transformez, vous changez. Parce que vous êtes obsédé par quelque chose pendant 4 mois, vous avez des questions sur quelque chose, et puis vous arrivez au bout et vous finissez par changer. Et surtout pour moi, Silence des agneaux, c'était un grand changement. Mais aussi même, l'année dernière, j'ai fait une série télé qui s'appelait True Detective pour HBO. Et ça, c'était un des plus grands plaisirs que j'ai eu à tourner. Et ça m'a beaucoup changé la vie. Et du coup, quand vous repensez à ces rôles, est-ce que c'est un souvenir de défi ou d'apprentissage ou de transformation intérieure? Tous, tous. Il y en a qui sont plus challenging, comme on dit, plus de défis que d'autres. Et puis des fois, il y a des personnages qui sont, moi je dirais, faciles, parce que je les connais tellement. Hein. Alors ça dépend. C'est une rencontre qui change la vie. Le Silence des agneaux, quand même, c'était un grand film des États-Unis. Je pense qui pour moi était mon plus grand succès, mais en même temps, qui est un film qui parlait profondément des choses importantes, humanistes, dans un film d'horreur. Et ça, le fait d'utiliser ce genre-là pour faire un film vraiment pro-humaniste, ça, c'était quelque chose de nouveau. Parlons d'aujourd'hui. Maintenant, le cinéma est en pleine mutation avec de nouvelles plateformes, nouveaux formats, nouveaux récits, notamment avec l'IA aussi. Comment vivez-vous cette mutation, surtout avec votre très longue carrière? Bah, vous savez, comme je travaille depuis 60 ans, j'en ai vu des changements. Et les changements, de toute façon, ça va toujours continuer. C'est ça le cinéma, ça change. Même si techniquement, pas beaucoup a changé avant 1900, avant 2000. Hein, avec la révolution digitale a beaucoup changé techniquement, mais sinon, l'art est resté la même chose depuis 1896. Mais les évolutions, c'est dans les spectateurs. Ce que les spectateurs puissent comprendre, ce qu'ils veulent comprendre, ce qu'ils veulent avoir l'expérience. Et là, il y a plein de choses qui ont changé en bien. Nous avons des femmes, par exemple, comme metteur en scène. Ça, moi, quand j'ai commencé à travailler à l'âge de 3 ans, 6 ans, il n'y avait pas de femmes du tout. C'était juste des pères et des frères, pour moi, qui m'ont tout appris et dont je suis très reconnaissante. Mais quand même, c'était un peu solitaire, parce qu'il n'y avait pas de femmes à l'époque. Lors de votre hommage hier, justement, vous avez dit que vous avez eu la chance d'avoir connu l'âge d'or du cinéma dans les C'est années vrai. 60. 70. Oui, 60-70, oui. Est-ce que pour vous, cet âge d'or est derrière nous? Est-ce qu'on pourrait prévoir un nouvel âge d'or plus tard? Ah on ne sait pas ce qui va arriver. Mais je pense que les années 70, quand vous pensez à tous ces films, que ce soit Taxi Driver, Midnight Cowboy, Straw Dogs, Network, des très grands films, des films qui parlaient de l'anti-héros, les films qui donnaient des portraits aux personnes oubliées, marginalisées. C'est notre plus belle époque aux États-Unis. C'est aussi quand les studios n'intervenaient pas. C'était plutôt l'âge d'or de l'artiste, de l'auteur et du réalisateur. Et là, pour le moment, ça a changé un petit peu. On va voir ce qu'on aura dans le futur. Donc vous êtes ici au Maroc, dans un festival qui s'est imposé comme un pont entre les cinémas du Sud et du Nord. Qu'est-ce que cela représente pour vous d'être ici à Marrakech, dans ce festival? Ah, bah vous avez des très beaux films ici. Et c'est un festival que tout le monde adore. D'ailleurs, Scorsese, qui adore ce festival.
Et comme lui, il est notre ambassadeur de cinéma le plus connu, euh, c'est comme une famille en fait. Les gens du cinéma, les gens, les techniciens, les acteurs, mais aussi les gens qui aiment ça, les fans. Moi, je trouve que ça fait une sorte de famille collective. Et de retrouver ça si loin de mon pays, dans un endroit exotique, bien sûr, avec beaucoup de parfums, de couleurs, toutes les choses. Quand on pense au Maroc, on pense à toutes ces choses. C'est spécial. Est-ce qu'il y a eu un moment, une rencontre, une atmosphère qui vous a touché lors de ce festival, particulièrement? Bah, c'est surtout d'avoir voyagé un petit peu. Alors, on a pu voyager, on est allé à Essaouira, on est allé dans le désert un petit peu, voir ce qui se passe là-bas, des chameaux, etc. C'est surtout ça, c'est la chaleur du peuple. Je veux dire, les Marocains sont très enthousiastes. Ils sont très chaleureux, très ouverts. Ils adorent parler, ils adorent vous dire ce qu'il y a dans le cœur. Et ça, c'est une chose, c'est une découverte qui m'a vraiment plu. J'ai envie de revenir. Jodie Foster, merci beaucoup pour cette discussion. Merci à vous.